Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte en tuto. Donc c'est une carte assez originale parce qu'en fait il y a un message caché dedans. Oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que je suis beaucoup dans mon jardin, donc je m'en excuse, hein. Mais j'ai vu que j'ai été à 595 abonnés et franchement ça me fait super plaisir pour toutes les nouvelles abonnées. Merci beaucoup. J'espère que mes vidéos vous plairont. Même si j'en fais pas, je suis pas assidue dans les vidéos, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Mais voilà, en ce moment je suis beaucoup dans le jardin et c'est pas rien. Voilà, donc on va faire une petite carte. Donc j'ai pas de modèle à vous présenter parce que j'en ai fait une, mais elle est pour quelqu'un que j'ai pu. Et donc on va le faire, voilà, on va faire ça comme ça. Donc, alors déjà donc j'ai choisi. Alors, hop. J'ai choisi ce bloc de papier. Attendez, je vais remonter un petit peu. Hop, voilà. Voilà. Donc s'il y a la lumière qui reflète, je suis désolée. Voilà, donc dans le light texture de action, donc j'ai choisi une feuille enfin, je veux une carte assez très sobre là. Donc ce motif bois, voilà. Derrière c'est comme ça. Et là je vais prendre celui-là pour le devant. Donc on va déjà découper un morceau de 24,5 sur 17. Voilà. Hop. 24,5 sur 17. Hop. Sur 17. Voilà. Et dans ces 17, donc vous allez faire un pli à 1 cm. Donc après de n'importe quel côté, de toute façon c'est pas grave. Donc 1 cm. Donc un pli à 1 cm. Hop. Voilà. Ensuite à 9. 9 et 17. Voilà. Voilà. Pour ça. Donc ça vous fait 3 parties, vous voyez. Donc on va dire qu'on va les mettre en A, B, C, D. Voilà. Donc la petite partie A, donc on va marquer les plis, comme ça sera plus pratique. A, celle-ci c'est la B. Hop, on marque un autre pli. Donc la petite c'est A, B, C, D. Voilà. Et on fait le pli ici. Voilà. Donc sur la A, B, C, donc c'est sur la partie C, on va faire une petite encoche. Donc vous pouvez le faire avec un dies, mais moi j'ai préféré faire avec ce petit outil, c'est plus pratique. Donc on essaye de centrer à peu près. Voilà. Hop. Comme ça, ça fait ça. Voilà. Et donc ici, donc sur la partie D, par contre, on va faire, alors, hop, pas si vous voyez, en plus il fait, on est le soir, il fait sombre. Donc sur la partie D, voilà, ici. Donc ici ça fait tout 7 cm et demi à peu près. Normalement ça doit faire ça, 7,5. Ici ça fait 8 et là ça fait 7,5. Non, ouais. 7,5. Donc en fait il faut faire une encoche. Alors, hop, une encoche ici en haut et alors ici en haut et ici en bas de 0,5 ici, donc sur les côtés, de 0,5 sur hop. Donc de 0,5
sur 4 cm. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer, comme ça ce sera plus pratique. Alors, déjà je vais prendre à peu près au milieu. Là. Donc là je vais faire une petite encoche ici. Là. Là. Donc 4 cm à peu près. Je ne sais même pas si ça fait 4 ça. Ah si, ça fait 4, c'est bon. Donc sur 0,5. Voilà. Hop, là c'est assez minutieux à faire, mais bon. C'est pour passer notre mécanisme. Voilà. Hop. Je sais pas si... Ouais, vous allez... Enfin, je vous montre après. C'est pas pratique. Hop. J'espère que je suis droite. Ouais. Voilà. Donc il faut que ça fasse ça. Là, et j'arrive pas à cadrer. Là, il faut que ça fasse ça en haut, là, ici, et en bas. Même chose, donc 0,5 sur 4 cm. Voilà. Donc moi, je me repère avec là, parce qu'il faut que ça soit vraiment pareil, au même endroit, hein, en bas et en haut. Il faut que ça soit droit, quoi. J'espère que je m'explique bien. Hop. Alors... Voilà, donc je vais faire directement comme ça. 0,5 et 0,5 aussi. Hop, donc là je vais recouper ma bande. Oula, tu bouges. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, on se retrouve avec deux encoches. Donc une en bas, une en haut. Bien sûr, celle-ci aussi. Donc voilà. Donc on retrouve avec un pli ici. Donc un pli à 1 cm, un pli à 9, un pli à 17. Ensuite, une encoche ici et deux encoches de 0,5 sur 4 en haut et en bas. Voilà. Donc déjà, on a déjà bien avancé. Voilà. Donc ensuite, il vous faut un morceau de... Je sais pas où je l'ai mis, d'ailleurs, je l'ai préparé. Il est là, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc il vous faut un morceau de plastique. Alors moi, j'ai pris des pochettes, vous savez, de classeur. Donc voilà. En fait, j'avais essayé avec un autre plastique, mais ça allait moins bien. Vous savez, des plastiques d'emballage je sais pas, de feuilles ou de quelque chose comme ça. Et là, ça va pas parce qu'il n'est pas assez souple. Par contre, du rhodoïde, ça va pas du tout parce que c'est trop rigide. Voilà. Donc, ça, les pochettes plastiques, là, j'ai essayé l'autre carte d'avant que j'ai fait avant. Et ça va très bien. Voilà. Donc, on va mettre ça. Donc là, il vous faut un morceau de 35 sur 3,5. Voilà. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'on va mettre dans les encoches. Là, voilà. Donc, en fait, vous faites le tour. Hop. Et vous scotchez. Donc vous serrez pas trop quand même parce qu'il faut que ça puisse tourner. Et moi je scotche. Comme ça c'est plus pratique. De toute façon, on peut pas mettre de colle sinon ça va pas marcher. Donc vous le mettez bien droit. Hein. Enfin, les bords bien au bord. Hop, voilà, ça c'est bon.
Donc par contre, donc il y a le raccord, vous savez, de la pochette. Donc moi, ce que je fais, c'est que pour pas que ça gêne, je scotchais aussi. Comme ça nous embêtera pas. Hop. Hop, donc là, je vais mettre juste un petit coup. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le plastique, ouais. Donc en fait, il faut qu'il tourne. Bon, après, voilà. C'est le but du jeu, c'est qu'il tourne. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc vous allez couper. Donc ça, on va laisser de côté. Donc moi, j'ai pris, pour que ça aille, qu'il y ait un petit peu de couleur quand même, du jaune. Enfin, c'est un jaune moutarde, on va dire. Ouais. On va dire ça. Comme ça. Donc il vous faut un morceau de 7 sur 12. Enfin, deux morceaux, pardon. 2 morceaux de 7 sur 12. Alors, donc moi, ça, c'est du carton que j'avais eu à Action, vous savez, dans les paquets de 1 kg, où il y a plein de papiers différents. Donc moi, j'aime bien que de temps en temps... Alors celui-là, il est texturé. En plus, il a des lignes, je sais pas si vous voyez. Hop. Je sais pas, non, vous voyez pas, peut-être. Mais bon, voilà, il est joli, je trouve. Donc, comme j'ai dit, 12. Donc 12 x 7. Hop. Sur 7. Voilà. Et voilà. Hop. Donc ça, on met de côté. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, vous allez prendre des tampons que vous avez envie. Et en fait, donc le but, c'est de marquer. Alors, vous allez marquer un texte en haut pour 1 et faire un tampon. Ouais, je m'exprime mal. Donc, faire un tampon pour un carton en haut et pour l'autre en bas. Voilà. Donc, vous ne faites pas les deux sur le même. Hein. Donc, moi, j'ai... en fait, il faut normalement des textes ou après, vous prenez ce que vous avez en... Moi, je vais mettre joyeux anniversaire déjà. Hop. Parce que j'ai pas beaucoup de textes. Je suis pas riche en texte, à part les textes que j'ai en anglais, mais ça, j'aime pas. Donc, voilà. Donc... je vais mettre joyeux anniversaire. C'est que les autres, ils collent plus, ça m'agace. Bon, alors je vais pas choisir pendant 2 heures. Hop, voilà, je prends celui-là. Ça serait un petit, mais tant pis. Ou alors celui-là. Hop. L'autre, je sais pas où il est passé. C'est que comme il colle plus, bah, du coup, après, je les perds. Voilà. Donc, ma plaque, comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je me sers de Memento. Voilà. Donc là, vous allez tamponner en haut. Donc, vous laissez quand même un petit espace pour pouvoir mettre un œillet, pour pouvoir mettre un ruban. Mais sinon, voilà, vous le tamponnez en haut. Alors, je vais le mettre en dessous la ligne, voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, pour celui-là. Et ensuite, j'avais pris un petit tampon comme ça que j'avais trouvé sur Amazon, je pense. C'est... qu'est-ce que j'ai pris déjà? Je pense... une petite pensée pour toi, voilà. Donc, et celle-ci, donc moi, je vais le mettre sur l'autre, mais en bas. Hop. Donc, pareil, enfin, pas tout à fait en bas, mais voilà. Hop, voilà. Donc, moi, après, je vais peut-être rajouter un petit peu de feuillage, vous voyez, comme ça va agrémenter un petit peu. Juste pour le plaisir de tamponner. Hop.
Donc voilà, je vais juste mettre ça comme ça. Je vais pas tout tamponner. Que, de toute façon, ça sert à rien. Alors, je vais mettre juste un peu comme ça. Voilà. Et un peu comme ça. J'espère que vous voyez. Ouais. Je vais effacer parce que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Donc ça suffit. Enfin, pour moi, ça suffit. Parce que de toute façon, le reste, le haut, on ne le verra pas. Donc, ensuite, ici, je vais faire la même chose. Je vais agrémenter un petit peu. Hop. Voilà. C'est pénible. J'ai toujours peur que ça se voit sur le tamponnage. Voilà. Et voilà. Hop. Donc ça, alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. Donc ça donne ça. Hop. Voilà, donc là c'est vraiment très très léger, mais c'est suffisant pour cette petite carte. Hop. Et là, le deuxième comme ça. Voilà, donc on va reprendre notre base. Voilà. Et donc vous allez prendre sur là où il y a le plastique, voilà. Donc vous allez mesurer 11 et du haut, et vous allez mettre un bout de double face pour coller un petit carton là qu'on vient de faire. Hop. Donc 11. Voilà. Voilà. Donc vous décollez et on va, non pas celui-là, hein, vous ne trompez pas surtout, vous prenez bien celui-là où vous avez tamponné vous avez fait le tampon en haut, vous ne vous trompez pas surtout, c'est important. Donc vous mettez bien votre carton là vraiment sur le haut de la carte. Donc vous essayez à peu près de le centrer. Donc moi j'avais pas été drôle, hein. Vraiment non, pas du tout, il faudrait que je rattrape ça. Donc vous essayez pas de, enfin vous mettez pas trop au bord ici pour pas empêcher que ça, pour ne pas empêcher de fermer, voilà. Donc hop, voilà, et voilà. Donc là celui-là il est collé, voilà. Donc ensuite on va retourner notre carte, voilà. Donc là on a encore le plastique de ce côté, et là vous allez mesurer 6 cm d'en haut. Donc vous mettez du double face à 6 cm par rapport à en haut, enfin du haut. Donc hop. Voilà. Donc toujours sur le plastique, hein, pas sur le papier. Hop. Voilà. Vous voyez, ça colle un peu le papier, mais il faut pas. Parce que sinon ça marcherait pas. Hein. Je vais le couper ou alors je vais le retourner, ouais. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc vous prenez par contre, donc votre deuxième carton, vous avez tamponné. Par contre, faut le retourner. Donc vous le retournez et vous le collez. Donc pareil, vous le mettez en bas. Bien pas trop au bord, mais à peu près pareil que l'autre. Voilà. Hop.
Alors, voilà. Et hop. Voilà. Surtout le tamponnage qu'on ne le voie pas. Voilà. Hop. Et donc là, je vais pas tout fermer complètement. Vous voyez, donc là, normalement, je vais pas pour l'instant le coller. Je vais voir si ça fonctionne. Donc, hop, on prend notre petit... et là, vous voyez, ça va pas fonctionner. Donc alors, hop, et voilà ce que ça donne. Vous voyez en bas? Attendez, je vais vous montrer comme ça. Donc on tire et hop. C'est trop bien, je trouve. Elle est sympa cette carte. Voilà, c'est vraiment pas compliqué et ça fait son petit effet, je trouve. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, ça fonctionne, donc on va pouvoir tout coller. Alors, donc là, vous voyez, sur notre petite languette de 1 cm, et bon, on va mettre nos doubles faces. Et ce sera presque fini. Voilà, alors surtout par contre, ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que là, votre double face, donc cette petite languette, vous la mettez bien. Donc là, vous voyez, on va fermer comme ça. Et donc là, va bien falloir la mettre derrière. Alors, attendez. Derrière la carte ici. Donc vous mettez votre carte qui se met ici. Donc vous la collez là. Et ensuite, vous allez coller votre double face sur ce côté-là. J'espère que vous me comprenez. Hein. Vous voyez, ici, on a notre... Donc, vous voyez. Hop. Donc là, on a notre languette. Ensuite, on a la partie donc A, B, C, D. Donc, vous fermez le D. Vous refermez le C. Et ensuite, vous levez la languette, enfin le carton jaune et vous le collez derrière. Enfin, vous le collez derrière le carton jaune, quoi. Voilà. J'espère que vous comprenez tout. Voilà. Hop. Alors, vous faites attention d'être bien aligné. Et voilà. Hop. Donc, vous voyez, on a ça. Donc, ce qui nous donne ça. Et donc là, on va tirer le petit jaune. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir mettre un œillet pour que ce soit plus pratique. Et hop, on a le message qui se dévoile. Là, c'est trop bien. Voilà. C'est trop bien ça. Donc là, je voulais... Donc, je sais pas si comme ça, vous voyez. Voilà, nickel. Donc là, on va mettre un petit... Bon, on va faire un petit trou. Donc j'avais des œillets, mais je sais pas... Non, je vais peut-être pas avoir la bonne couleur. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un petit trou comme ça. Et puis, ça sera très bien. Voilà. Et j'avais préparé un morceau de ruban jaune. Voilà. Donc je vais le mettre en deux. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais le couper parce que c'est trop long. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est fait. Hop. Vous voyez, avec le galon, c'est beaucoup plus pratique. C'est vraiment top, je trouve. Donc c'est vrai que si vous avez d'autres, parce que vraiment que je trouve des tampons français, là, avec je sais pas, des proverbes, des quelque chose comme ça, parce que j'ai vraiment rien en tampon avec des textes. Vraiment, j'ai rien. C'est vraiment très compliqué à trouver en plus. Donc voilà, et donc ce qu'on va faire, on met un petit déco là, donc voilà, hop. Donc je vais ranger ça. Donc pour la déco, je me suis avancée un tout petit peu. Donc j'ai découpé des feuillages comme ça, hop. Donc des feuillages en blanc et en jaune. Donc j'aurais pu mettre du double face derrière avant de la découper, j'ai encore oublié. Voilà, donc je veux quelque chose de vraiment très sobre cette fois-ci. Donc on va essayer de
de les positionner. Hop, alors, comme ça peut-être. Voilà. Et j'aurais aimé mettre, alors, j'ai acheté, je vous ferai une petite vidéo, enfin plus tard, j'ai acheté, parce que c'est la mode en ce moment, mais en plus j'aime bien, c'est pas que c'est que la mode, mais vous savez les seaux, comme ça, hop, voilà. Donc tout le monde, enfin j'en vois plein sur les vidéos, tout le monde adore ça. C'est vrai que ça a l'air sympa, donc moi j'ai bien sûr acheté tout sauf la cire, parce que j'ai oublié. Mais voilà, et du coup, en fait, j'avais juste envie avec de la colle, vous savez, chaude, pailletée là, de faire un seau comme ça. Mais le problème, c'est que mon pistolet à colle, eh ben, il y a d'autres colles dedans. Donc voilà, donc ça se fera pas. Donc alors, hop, donc je vais mettre encore un petit peu de blanc. Alors, comme ça peut-être. Alors, je trouve le bon truc, le bon positionnement. Par contre, j'en ai pas d'autres là. Il me manque un jaune. Ou alors, attendez, je vais peut-être changer. Peut-être mettre un blanc comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un jaune comme ça. Vous voyez rien là. Hop. Voilà. Comme ça. Et peut-être ça. On va peut-être pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Alors, faut que j'arrive à trouver la bonne position, hein. C'est pas facile. Faut que ça me plaise, quoi. J'ai pas une pince là, ça serait plus pratique hein, quand même. J'en avais une, mais je ne sais pas où elle est, comme par hasard. Bah non, je sais pas. Alors voilà, donc ensuite. Non, peut-être un autre jaune. Ah, ça m'a l'air pas mal ça. Et je vais mettre peut-être un nœud blanc. Voilà. Hop. Voilà, je vais peut-être coller ça comme ça. Bon, ça risque de peut-être de changer un petit peu en collant, mais bon. Hop. Donc je vais remonter un tout petit peu, parce que... Voilà. Donc toujours ma Tati Glu, que j'aime bien. Donc là, c'est assez quand même... Alors attendez, je vais remonter encore un peu. Voilà. Avec du double face, ça aurait été super plus pratique. Ah, quoique. Non. Ouais. Parce qu'en fait, enfin, je vous fasse un petit haul. Mais du coup, j'ai acheté des feuilles double face de chez Alina Craft. Je ne sais pas si vous regardez mes envies créatives, Angélique. Elle adore ces feuilles double face adhésifs. Enfin, voilà. Et franchement, donc là, j'en ai reçu. Je les ai toujours pas essayées. Mais franchement, il faut que j'essaye. Bon alors, est-ce que ça va sortir la colle? C'est toujours dans les vidéos qu'on a des problèmes. C'est pénible. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Ah. Pas en mettre de trop non plus. Hop. Voilà. Voilà. J'ai changé de mouchoir parce que comme j'ai de l'encre dessus, je voudrais pas que ça salisse tout.
Avec du double face, ça aurait été beaucoup plus pratique et plus propre. À chaque fois. Ah, mais c'est qu'il y en a deux là. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc celle-ci comme ça. Voilà. Déjà, quand il y en a une qui est collée, après c'est plus pratique. Hop. Voilà. Donc, je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Ensuite, je voulais mettre celle-ci. Donc comme ça. Et je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune comme ça. Non, ça va pas. Ouais, comme ça peut-être. Allez. Voilà. Hop. Donc c'est un tout petit peu long là. C'est pour ça qu'en général la déco je la fais pas en vidéo parce que c'est vraiment très très long. Et du coup, est-ce que je mets ça en plus ou pas? Ouais, allez. Le petit nœud. Et après, ce sera bon. Peut-être un tout petit peu trop l'un sur l'autre. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait en fait, je regarde des vidéos où en fait les scrapeuses font des vidéos, mais comment dire, tranquillos, enfin sans stress, sans rien. On fait comme on le sent, même si on se trompe, c'est pas grave, vous voyez. Mais franchement, c'est bien aussi ça. Ça prouve que même les plus expertes d'entre nous peuvent se tromper aussi. Voilà. Hop, et je vais mettre le nœud jaune peut-être. Ouais, bah voilà, c'est pas mal ça. Hop.
Je vous ferai aussi une vidéo d'une création que j'ai finie, mais par contre, faut que je fasse que je fasse la vidéo, mais vous aurez la vidéo que quand la personne l'aura reçue. Voilà. En fait, il y a tellement de choses que je fais et que je vous montre pas, c'est vraiment c'est terrible ça. Déjà, j'ai pas trop le temps d'être dans mon atelier, mais en plus, je fais des vidéos quand même, je fais des créations quand même que je n'ai pas le temps de vous montrer. C'est quand même dommage. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, hop, je mettrai peut-être un strass ici, ou voilà, quelques-uns. Peut-être un autre sentiment, éventuellement. Voilà, mais je trouve que, voilà, c'est assez... c'est ce que je voulais, c'est sobre, sans plus. Voilà. Donc ensuite, on tire, et là, nous avons les doubles messages. Et voilà. Hop, en bas, et en haut. C'est trop bien. J'adore cette carte. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.